Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Ici le direct pour lundi le 12 mars 2018. Tel que prévu, je vais recommencer à faire mes lectures d'âme quotidiennes. Je vais essayer du moins parce que vous savez, je suis quand même assez occupée. Donc pour les gens qui seraient intéressés, j'ai recommencé cette semaine à travailler en direct. Vous savez, j'étais partie en Belgique, donc puis j'ai été au Bahamas aussi ce mois-ci. Donc, deux grosses choses ce mois-ci. Donc, pour les gens qui se souviennent pas, je me connecte avec l'énergie du groupe. Les personnes qui vont être connectées, soit en direct ou dans le futur, parce qu'au niveau de l'essence, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur. Donc, on va vraiment aller se centrer au niveau de notre cœur. On va émettre l'intention de pouvoir être connecté avec notre moi supérieur, avec la source. Moi, je crois qu'il n'y a pas meilleur guide que le moi supérieur puis la source. Donc, oui, c'est ça. J'ai recommencé à travailler aujourd'hui. Donc, c'est mon retour de la Belgique que j'ai adoré. Là, je vois des gens de la Belgique qui sont présents. Mais tout le monde, je vous souhaite je vous donne un beau bonjour. Et puis, ce que je vais faire, c'est une lecture générale. Donc, je vous conseille tout simplement de vous connecter au niveau de votre moi supérieur, d'émettre une intention de pouvoir recevoir un message pour votre évolution, votre auto-guérison. Mais en même temps, pouvoir recevoir aussi guidance et énergie pour pouvoir être davantage dans notre mission de vie. C'est ça que j'entends. Je suis surprise de tous les mots qu'on me transmet. Là, dernièrement, pour moi, je vous en fais part parce que souvent, en partageant mes choses, puis je pense que c'est le partage qui est la meilleure chose. Personne ne détient vraiment une vérité. J'ai vécu beaucoup de symptômes ascensionnels les derniers jours, dernièrement. Je sens une espèce de boule au niveau du cœur qui est intense, comme si mon essence reconnaissait une grande transformation. Donc, tu sais, quand on vit une séparation, quand on vit une rupture, ou c'est le même effet que j'ai là. En même temps, je sais que c'est au niveau de l'essence. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. J'ai passé la fin de semaine aussi à intégrer beaucoup de lumière. Je dirais l'énergie de la terre, de la lumière de la terre, le serpent lumineux de la terre qui montait. J'avais de la difficulté au niveau gorge et tête, au niveau du crâne, beaucoup comme si ça venait par secousse, puis ça sortait pas. Puis là, ce matin, j'ai vraiment la calotte là qui est très sensible. Mais vraiment, au niveau du crâne, j'ai senti qu'il y avait des connexions. Bonjour tout le monde. Qu'il y avait des connexions qui se faisaient au niveau lumière, de plus en plus dans ma tête. C'était vraiment douloureux. Donc, on est venu à bout de faire circuler l'énergie comme il faut. C'était comme si j'avais plein d'amas ou de boules d'énergie un peu partout dans ma tête puis dans mon corps. Mais surtout au niveau de la tête, le reste du corps, ça va. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est rendu là. Donc, c'était comme essayer de pouvoir faire circuler comme il faut en ligne droite pour qu'elle ressorte. Mais en même temps, on vit toutes des choses différentes parce qu'on a des résistances différentes, je dirais, dans le corps, dues à notre mémoire, à notre vie, à ce qu'on a vécu par le passé aussi. Donc, bon, je vous dis comme ça veut pas nécessairement dire que ça va tous vous arriver. Mais en même temps, sachez que vous n'êtes pas obligé d'être dans la souffrance. Il y a des moyens, demander guidance à votre moi supérieur pour pouvoir libérer ces résistances-là. Donc, ça a été quand même assez ardu, mais en même temps, je sais que après tant de
sais, là, ce mois-ci, j'ai été faire un voyage aux Bahamas, puis, tu sais, on est allé cultiver la paix intérieure. J'étais allée au Brésil, j'ai vécu beaucoup de libération, de mémoire là-bas, tout ça. Puis en même temps, j'étais allée dans un salon. Je participe à des choses comme ça, mon taux vibratoire augmente. Ou plutôt, je réaccède de plus en plus à ma lumière. Je pense que c'est la manière juste de le dire. Aujourd'hui, ce que ça me montre en énergie, c'est que, premièrement, on me dit que de croire en votre succès, la première chose qu'on me montre, c'est quelque chose probablement que vous n'avez pas toujours su entendre à l'intérieur de vous. Donc, il y a eu un équilibre ou il y a un équilibre qui doit être refait par rapport à ça. Puis on vous dit que quand vous entendez qu'il y a quelque chose qui fonctionne, que c'est au niveau du cœur, suivez le tracé de votre moi supérieur, de votre lumière intérieure, et puis avancez avec ça tout simplement. Il faut vraiment que ça résonne au niveau du cœur, au niveau de l'essence. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qu'on montre aussi, c'est qu'on vous demande de suivre le flow, de suivre le courant, comme on dirait. Le courant de l'émotion qui est présente, mais une émotion qui est reliée avec l'amour, hein, avec la joie. Il y a comme une espèce de... Vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire, puis il va falloir suivre votre guidance intérieure, le flow intérieur, encore une fois. Comme si il y avait un rêve que vous aviez depuis un certain temps qui demandait à renaître ou à naître, dépendamment des gens. Donc, c'est ce qui est là. Et puis, on va vous demander, dans un futur proche, de vraiment répandre ou de expandre l'amour sur Terre. Vous êtes tous des maîtres, des ambassadrices, ambassadeurs d'amour universel. Et grâce à ça, il y a un éveil au niveau d'une guérison qui va se faire à l'intérieur de beaucoup d'entre vous. On vous dit de prendre de bonnes inspirations, des inspirations synchronisées avec le cosmos. Donc vraiment, c'est comme sentir le souffle divin qui coule à l'intérieur de vous. Donc, on revient encore au succès. J'imagine que beaucoup d'entre vous aviez des peurs par rapport à la réussite et au succès par le passé. C'est comme si on pouvait se reconnecter à une nouvelle forme d'énergie, à l'abondance universelle. C'est ce que je me suis rendu compte aussi ce matin quand je faisais une lecture à une dame. J'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment résonné, puis je vous le partage. C'est que beaucoup d'entre nous, on est témoin et on réagit et on vit par rapport à l'inconscience collective. J'avais besoin de nommer tous ces mots-là. Et ce que j'entends malheureusement depuis plusieurs années, bon, probablement que ça fait plus longtemps que ça que c'est là, mais que moi je l'entends, c'est que on résonne beaucoup aux problèmes financiers qui est là dans l'inconscience collective. Puis je vois qu'il y a beaucoup de nos réactions qui sont par rapport à l'argent. On est guidé, on a des peurs, on vit des émotions. Quand on reçoit des factures qui sont très élevées, on rentre dans une émotion. Quand quelqu'un nous charge trop cher, on est dans une autre émotion. Il y a des conflits avec des membres de nos familles, des gens proches par rapport à l'argent. Donc, en fait, l'argent mène le monde. Puis, on est beaucoup dans l'émotionnel. Puis, pouvoir retourner, en fait, se reconnecter avec l'abondance universelle qu'on est, il faut se libérer de ces émotions. Plus vous allez avoir une réaction, action-réaction par rapport à l'argent, tu sais, moi, je vois qu'il y a plein de monde qui font des choix, des mauvais choix,
En fait, il n'y en a pas de mauvais choix, là, mais font des choix qui sont guidés par le côté monétaire. Si ça ne serait pas juste du côté monétaire, les choix seraient différents. Donc, vous êtes mené par l'argent. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça fait partie de l'expérience, rien n'est mal, mais en même temps, on en prend conscience. Puis je vous dis que dans l'inconscience collective, il y a une grande souffrance par rapport à l'argent. Je le sais, il y a plusieurs années, je me suis réveillée, puis je sentais les mots, j'entendais les gens par rapport à l'argent. Puis je savais que c'était pas à moi nécessairement, que c'était quelque chose qui était pour arriver. Donc, à quelque part, il faut se défaire de plus en plus des mémoires dans l'inconscience collective, mais surtout de celles par rapport au côté monétaire. Je dirais que c'est une des plus négatives qui soit. Être mené par la force d'amour et de lumière de l'argent, oui, que ce soit collectif ou non, mais le côté ombre, le côté négatif, en fait, de l'argent. Donc, et de voir comment on peut évoluer autrement, de façon constructive et positive par rapport à ça. Ce week-end, en fait, quand je me suis revenue en avion, j'ai écouté un film dont je me rappelle plus le titre, mais c'est Batman et compagnie, là, c'est les nouveaux films de Marvel, là. Et puis Batman a été sollicité l'aide de Wonder Woman et puis un homme relié à l'eau, et en tout cas, il y avait plusieurs héros, super-héros. Puis, ce que j'ai trouvé de fascinant, c'est que tous les super-héros qui étaient dans ce film avaient des dons, des facultés, des habiletés, mais pas Batman. Lui, sa seule habileté, c'était d'être millionnaire. Donc, vous voyez que quand on peut arriver à créer un monde qui est juste, qui est amour et lumière, juste par la richesse. Donc, quelqu'un qui accède au potentiel de l'argent, c'est vraiment quelque chose de très, très bien pour pouvoir exprimer sa mission de vie puis faire du bien dans le monde. Donc, mais en même temps, c'est ça. C'est ce que j'entends, c'est qu'on doit se libérer des mémoires négatives reliées à cette énergie d'amour universelle. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on va se revoir demain midi sur l'heure du dîner pour un direct. Donc, merci à vous. Amour et lumière, à la prochaine. Bonne journée.